Alors aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Ellipse Animation à Angoulême, où nous avons effectué, il y a peu de temps, la réalisation et la fabrication de la série télévisée Belfort et Lupin. Alors c'est une série de 26 fois 22 minutes, qui a la particularité d'être une série originale, qui a été créée par un garçon qui s'appelle Teddy Stelly, qui se passe à Versailles, qui suit les aventures de deux protagonistes qui sont un chien et un loup, qui est son meilleur ami. Et ce chien, c'est le chien de Louis XIV. Donc on se retrouve dans une série historique. Et la particularité de cette série, c'est que c'est une série qui s'est faite essentiellement en Europe, avec énormément finalement de travail qui s'est fait surtout à Angoulême. Alors, on m'a fait la proposition de venir travailler dessus après un développement que j'avais fait sur une autre série. Et il se trouve que je suis à Ellipse depuis très très longtemps. Ça fait 35 ans cette année en fait que j'ai débarqué un jour comme stagiaire des Gobelins à l'intérieur de cette société. Et au travers du temps, en fait, j'ai été amené à passer par plein de postes. Donc j'ai commencé comme attaché de prod, j'ai continué comme chef layout sur des productions comme Tintin par exemple, donc il y a très 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 longtemps. Et puis petit à petit, depuis 96, je suis devenu réalisateur et en même temps directeur artistique, ce qui me permettait en fait de travailler sur le développement des séries que j'allais réaliser par la suite. En film, j'ai travaillé sur Bécassine et le trésor viking, qui était un film qui a été fait en 2001, si je ne me trompe pas. Et sinon, j'ai réalisé des séries comme Fennec, Frog, Garfield dernièrement, Boule et Bill, Bravo Gudule, enfin il y en a toute une série, ou Valérian aussi et Laureline, avec Luc Besson. Cette série a représenté plusieurs enjeux très particuliers de réalisation et de fabrication, dans le sens où on voulait déjà, d'ores et déjà, donner un look qui soit un look qui nous faisait penser un petit peu aux films de notre enfance. En fait, on voulait retrouver ce côté grand classique, cinéma, mais à la télévision. Donc c'était vraiment un des désirs aussi de l'auteur, de vouloir retrouver véritablement cette inspiration-là à l'image. Et moi, ça correspondait exactement à mon inspiration. Et donc du coup, on a essayé de trouver un moyen de pouvoir restituer ce genre d'image, aussi bien au niveau de la qualité d'animation que la qualité de compositing, la qualité aussi des décors à l'écran. Ce qui n'était pas simple parce qu'il fallait trouver une méthodologie qui nous permette de le faire passer dans un pipeline qui était un pipeline de télévision et d'industriel en fait finalement. Donc il a fallu vraiment se creuser la tête, d'autant plus que la 3D ayant pris véritablement une ampleur très importante ces 20 dernières années, il y a un certain nombre de professions qui ont disparu, comme par exemple le décorateur 2D, et on voulait pouvoir justement récupérer cette facture 2D à l'image. Donc le vrai enjeu de la série, c'était pas tant finalement de pouvoir récupérer une image 2D au niveau de l'animation, mais c'était plutôt d'essayer de trouver un moyen de fabriquer dans une méthodologie traditionnelle des décors, mais avec des équipes qui soient capables de fonctionner d'emblée sur la fabrication de décors ayant des perspectives complexes. Parce que le problème, c'est que c'était le château de Versailles, donc il fallait dessiner le château de Versailles sous toutes ses coutures, et on ne pouvait pas se permettre d'avoir des erreurs de perspective à l'intérieur des images. Donc du coup, on a été amené à concevoir une maquette, grâce à Olivier Montenon, qui était notre chef décorateur sur la série, et qui a été amené à fabriquer une maquette 3D, qui était texturée avec des lignes, qui étaient texturées en noir et blanc, mais avec des lignes très précises sur différents éléments qui constituaient finalement le château, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, tout a été modélisé, tout a été texturé, de façon à nous permettre par la suite, dès l'instant où on avait la mise en scène qui était effectuée, de pouvoir faire des clichés de chacun des décors, de chacune des scènes, et ces clichés-là, les envoyer pour être mis en couleur de façon traditionnelle. Bon, là, aujourd'hui, de façon traditionnelle, on ne parle pas évidemment de la peinture et du pinceau, mais au travers de palettes, enfin de tablettes. Et le résultat était assez bluffant, quoi. On avait vraiment l'impression de voir une facture ancienne dedans. Et quant au personnage, en fait, on a opté pour une animation donc 3D, mais une animation 3D, pas de 2, en fait. Ce qui nous a permis de restituer finalement au niveau de la qualité d'animation quelque chose de très très proche de la 2D traditionnelle. L'autre enjeu, c'était aussi de pouvoir permettre de faire que la mayonnaise fonctionne entre les différents éléments en compositing. Parce que la plupart du temps, quand on utilise des éléments 3D, qu'on les plaque comme ça sur des éléments qui sont des éléments 2D,
on peut avoir l'impression de tout de suite de voir de la 3D. Donc on est parti du principe qu'on n'allait pas du tout utiliser d'éclairage sur les personnages, donc on a carrément mis de côté le département lighting, et on a utilisé juste la texture des personnages directs en ayant un travail d'ombrage sur les personnages directement. Ce qui nous a permis finalement d'obtenir des éléments qui matchaient les uns avec les autres. Et on a eu une équipe extraordinaire qui était menée par Renaud Guenon, qui a vraiment mis l'accent sur la qualité de composition de l'image, avec un élément qui était un autre acteur très très essentiel sur la série, c'était la lumière. Pourquoi? Alors qu'on s'était débarrassé de la lumière justement. Parce que la lumière, en fait, c'est Versailles, c'est le pays du roi Soleil. Le roi Soleil, ça implique la lumière. Et donc du coup, on était parti du principe que, dès le départ, on voulait avoir une lumière omniprésente à l'intérieur des images, ou un jeu sur les lumières omniprésents. Donc le travail de compositing à ce niveau-là était essentiel parce qu'il y avait énormément de travail de lumière, de lighting, qui était effectué a posteriori en fait, du travail de lighting sur les personnages. Le résultat final, en fait, ça fonctionne très très bien. On était vraiment vraiment ravis des images. Et la chose étonnante, c'est que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de voir comment dire, des images d'animation qui ne sont pas des gens de la profession, ils étaient incapables de dire ce qu'ils étaient véritablement en train de voir, en fait. C'est-à-dire de ne pas savoir si c'était... En tout cas, ce qu'ils évacuaient systématiquement, c'était de toute façon la 3D. Donc on a été amené à travailler sur Angoulême, ce qui est une vieille histoire d'amour en ce qui me concerne, en tout cas avec la ville en elle-même et puis les équipes qu'on peut y trouver. La particularité des gens ici, c'est que ce sont des artistes qui ont beaucoup de cœur, en fait. Et ça s'est retrouvé totalement mis en valeur sur Belfort et Lupin, c'est-à-dire que ce sont des gens qui trichent pas, qui mettre leurs tripes sur la table et qui font que finalement à l'arrivée, on a toujours un plus finalement à l'écran, parce qu'ils sont capables de nous donner encore plus que ce qu'on imaginait pouvoir obtenir de leur part. Et surtout, ils ont un malin plaisir à nous montrer que ça ne sert à rien d'aller travailler à l'étranger, parce qu'on a des très très bons artistes ici, et qu'on peut le faire dans une économie justement de temps et d'argent qui est tout à fait valable, en fait. Donc on a travaillé avec à peu près 70 personnes environ entre les différents départements, et on peut dire que l'intégralité des tâches était représentée à l'intérieur de la fabrication. Dans le sens où on a eu du storyboard, on a eu toute la fabrication des props et la conception des props qui a eu lieu ici. Les personnages, c'était tout le travail de texturing, puisqu'on a travaillé avec un autre studio qui était sur Paris, qui nous a fait la modélisation des personnages. On a fait tout le travail de layout ici, avec une équipe qui était fantastique. Je ne parle pas de l'équipe d'animation, qui était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, qui était dirigée par 3 personnes géniales, c'est-à-dire Nicolas Cazot, Jérôme et Pablo, qui ont fait un travail remarquable avec tous ces gens qui ont été vraiment extraordinaires. Ils ont donné une âme au personnage et surtout ils ont réussi à faire quelque chose qui était jugé impossible en animation jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que on nous a toujours dit depuis toujours que faire une série sur des quadrupèdes, c'était quelque chose qui était terrible, il fallait jamais se lancer là-dedans parce que c'était dangereux pour la productivité et tout ça. En fait, on s'est rendu compte que si on préparait bien les choses en amont et si on faisait les justes cycles d'animation et si on envisageait toutes les combinaisons possibles, on pouvait se permettre de donner un kit de travail à des animateurs qui, à partir de là, s'amusaient vraiment. Et on n'a jamais glissé dans des quotas qui étaient effrayants au niveau de la fabrication. On a toujours été sur des quotas assez hauts avec les gens, qui faisaient en moyenne à peu près 6 secondes et demie par jour en animation, alors qu'il y a des gens qui disaient non, mais c'est pas possible, il faut 3 secondes au minimum, au maximum pour pouvoir faire ça. Non, non, on était sur quelque chose qui était tout à fait acceptable. Et ils ont amené quelque chose de plus, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision, et qui a été encore plus sublimé après par les équipes de compositing. Dès l'instant où on a fait le rendu des images, et qu'on a pu mettre ça, en corrélation avec le travail des équipes d'Olivier au niveau des décors, par exemple, parce qu'on a eu une partie des décors qui a été faite ici aussi, et qui a fait que finalement, à l'arrivée, on avait des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir du tout à la télévision, en fait. Alors je suis extrêmement fier de toutes les équipes qui ont travaillé sur cette série. Pourquoi? Parce que moi, j'avais jamais vu ça à la télévision, j'ai toujours eu envie de voir ça à la télévision. Donc le fait de me retrouver réalisateur d'une série où brusquement on a des images comme ça, et puis
le sens des histoires. C'est pas n'importe quelles histoires, ça apporte des... Enfin, Teddy, qui est l'auteur de la série, a été amené à générer des histoires extraordinaires sur des thèmes sociaux très très importants, fondamentaux, sur la tolérance, comment dire, le respect des autres, sur comment dire, l'importance de ne pas harceler les gens, tout ça. Il y a des thèmes très très modernes à l'intérieur de la série, ou même sur aussi bien sur comment dire, les personnes qu'on peut trouver comme les influenceurs sur Instagram, des choses comme ça. Tout ça dans un contexte de Versailles. Donc on s'est retrouvé donc avec des histoires qui ont fait que les gens qui ont travaillé sur la série se sont retrouvés complètement motivés par ces histoires en disant « Ah mais c'est bien, c'est pas anodin ce qu'on est en train de faire, donc on va donner le meilleur possible ». Et j'adore le fait que les gens n'ont jamais triché sur ça, quoi. Et même dans les autres équipes qu'on a eues, parce que je peux parler un petit peu du fait qu'on a eu une équipe qui était sur Dremel, donc à Charleroi, Dremel c'est un studio qui fait partie du groupe Média, dont fait partie Ellipse Animation. Donc eux, sous la houlette de Bellevision, qui est notre coproducteur, ils ont animé et fait une partie des décors, mais pareil, les gens se sont donnés à fond dedans. Il y a eu une sorte d'engouement global, et pareil à Milan, avec un studio qui a fait des décors aussi là-bas. Personne n'a triché, tout le monde y a été vraiment, vraiment à fond les ballons, et on se retrouve avec quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est très difficile de dire que je ne suis pas fier d'eux, parce que je n'ai jamais vu une équipe se donner autant sur une production. Même le musicien, les gens à la production, tout le monde s'est donné à fond. Tout le monde était vraiment, vraiment, comment dire, au service du meilleur et de l'excellence sur cette série, quoi. Alors, une des grosses surprises qu'on a eues très vite sur la série, c'est de découvrir que ça avait une ampleur internationale, chose qu'on n'avait absolument pas du tout anticipée d'une façon ou d'une autre, dans le sens où la série est devenue virale. Il y a eu un certain nombre d'épisodes qui ont été récupérés, entre autres par les diffusions qui ont eu lieu sur Roku, puisque la série elle est diffusée sur France 4 et Roku, en ce qui concerne la France. Il y a la RTBF, il y a d'autres chaînes aussi en international qui la diffusent. Mais outre le fait que sur France Télévisions, ça marche très fort, sur Internet, c'était carrément un truc complètement surprenant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé d'un seul coup avec inondé d'illustrations faites par des gens qui sont en plus manifestement pour la plupart des professionnels dans le domaine de l'animation, et qui se sont mis mais aux quatre coins de la planète, c'est assez sidérant, à parler, à dessiner du Belfort et Lupin, sous des styles très très différents. Et il y a des émissions maintenant de gens qui parlent de la série. Il y a des gens qui se filment en train de regarder la série en français alors qu'ils ne parlent pas du tout un mot de français. Ça, c'est le truc le plus sidérant qu'on peut avoir. Et il y a plein de communautés qui se sont mis à reprendre aussi la série à leur compte. Enfin, c'est assez surprenant, en fait, vraiment. Nous, c'était vraiment une première. Et on va dire que ça nous a pris un petit peu à la gorge, parce que quand on est face à un phénomène comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça nous échappe totalement, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu à quel point la série touchait les gens, et à quel point, finalement, ils se l'appropriaient. Et ça, c'était le truc le plus touchant, en fait, finalement, quelque part. On a vu que les messages, qui étaient des messages, justement, d'ordre humaniste à l'intérieur de la série, touchaient véritablement les gens. À croire que les dernières années qu'on a traversées avaient tellement traumatisé les gens, que le fait d'avoir une série, finalement, qui est un peu feel-good série, ça leur a fait du bien, ça leur fait du bien, et que, brusquement, on est face à un phénomène qui nous dépasse totalement, quoi, en fait. À l'époque du Roi Soleil, les jeux occupaient une place importante dans la vie de la cour à Versailles. Des soirées-jeux étaient régulièrement organisées pour divertir le roi et son entourage. On appelait ces événements des soirées d'appartement. On y jouait notamment au billard français et à toutes sortes de jeux de cartes et d'argent. Certains y laissaient même leur fortune entière. Les beaux jours, on aimait jouer en extérieur. Les jeux favoris de la cour étaient le colin-maillard et le croquet. Les plus sportifs s'affrontaient dans des courses de chevaux ou jouaient au jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Ce jeu se déroulait dans des salles spécialement construites pour cette discipline, les salles de jeu de paume. Celle de Versailles est particulièrement connue. C'est dans cette salle, que l'on peut encore visiter aujourd'hui, qu'en 1789, des députés du tiers-État français se sont réunis pour donner une première constitution à la France.